Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Vierge Marie, prie que le Seigneur puisse nous atteindre par sa parole. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous écoutons la présentation de Jésus au temple dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 2, 22 à 36. Nous demandons comme grâce la pureté d'intention, de décision et d'exécution, tout pour la gloire de Dieu et le salut de notre âme. Et comme deuxième intention, la grâce d'appartenir à Dieu par notre baptême. Luc conclut le récit de la naissance de Jésus par la relation de ce qui, selon la loi d'Israël, est advenu à Jésus le 8e et le 40e jour. Le 8e jour est le jour de la circoncision. Ainsi Jésus est accueilli formellement dans la communauté des promesses héritées d'Abraham. À présent, il appartient aussi juridiquement au peuple d'Israël. Paul fait allusion à ce fait quand dans la lettre aux Galates il écrit « Mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. Avec la circoncision, Luc mentionne explicitement l'imposition du nom annoncé Jésus, Dieu sauve, de telle façon qu'à partir de la circoncision, le regard soit tourné vers l'accomplissement des attentes qui appartiennent à l'essence même de l'Alliance. 3 événements sont liés au 40e jour. La purification de Marie, le rachat du Fils premier-né, Jésus, par un sacrifice prescrit par la loi, et la présentation de Jésus au temple. Dans tout le récit de l'enfance, comme dans ce passage du texte, il est facile de reconnaître le fondement judéo-chrétien provenant de la tradition de la famille de Jésus. Mais en même temps, on peut reconnaître que celui-ci a été rédigé par une personne qui écrit et pense selon la culture grecque et que l'on doit identifier avec l'évangéliste Luc lui-même. Dans cette rédaction, il apparaît visible que d'une part, son auteur ne possédait pas une connaissance précise de la législation vétérotestamentaire et que d'autre part, son intérêt ne se portait pas sur les détails de celle-ci,
mais était davantage dirigé sur le nœud théologique de l'événement qu'il entendait rendre évident à ses lecteurs. Dans le livre du Lévitique, il est établi qu'une femme, après l'enfantement d'un garçon, est impure, c'est-à-dire exclue des cérémonies liturgiques durant 7 jours. Le 8e jour, l'enfant doit être circoncis et la femme restera encore 33 jours à la maison pour se purifier de son sang. Lévitique 12, 1 à 4. Ensuite, elle doit offrir un sacrifice de purification, un agneau comme holocauste et une colombe ou une tourterelle pour le péché. Les personnes pauvres doivent donner seulement 2 tourterelles ou 2 colombes. Marie offrit le sacrifice des pauvres. Luc, dont l'évangile tout entier est empreint d'une théologie des pauvres et de la pauvreté, nous fait comprendre ici, encore une fois, sans aucun équivoque, que la famille de Jésus était comptée parmi les pauvres d'Israël. Il nous fait entendre que c'était justement parmi eux que pouvait mûrir l'accomplissement de la promesse. Ici encore, nous percevons de nouveau ce que veut dire né sujet de la loi. Quelle signification a le fait que Jésus dise au Baptiste que toute justice doit être accomplie? Marie n'a pas besoin d'être purifiée après l'enfantement de Jésus. Cette naissance apporte la purification du monde, mais elle obéit à la loi et contribue ainsi à l'accomplissement des promesses. Le deuxième événement évoqué est le rachat du premier-né, qui est propriété inconditionnelle de Dieu. Le prix du rachat était de 5 sicles et pouvait être acquitté dans tout le pays à n'importe quel prêtre. Luc cite avant tout explicitement le droit de réserve à l'égard du premier-né. Tout garçon premier-né sera consacré, c'est-à-dire appartenant au Seigneur. Cependant, la particularité de son récit consiste en ce qu'ensuite, il ne parle plus du rachat de Jésus, mais d'un troisième fait, celui de la remise, présentation de Jésus. À l'évidence, il veut dire, cet enfant n'a pas été racheté et n'est pas retourné à la propriété de ses parents.
mais tout au contraire, il a été remis personnellement à Dieu dans le temple, totalement donné en propriété à lui. La parole paristanai, ici traduite par présenter, signifie aussi offrir, en référence à ce qui se fait avec les sacrifices dans le temple. Ici transparaît l'élément du sacrifice et du sacerdoce. Sur l'acte du rachat prescrit par la loi, Luc ne dit rien. À sa place, c'est le contraire qui est mis en évidence. La remise de l'enfant à Dieu, auquel il devra appartenir totalement. Pour aucun des actes mentionnés, prescrits par la loi, il n'était nécessaire de se présenter au temple. Pour Luc, en revanche, cette première introduction de Jésus au temple, comme lieu de l'événement, est essentielle. Ici, dans le lieu de la rencontre entre Dieu et son peuple, au lieu de l'acte de restitution du premier-né, s'effectue l'offrande publique de Jésus à Dieu son Père. À cet acte cultuel, au sens le plus profond du terme, succède chez Luc une scène prophétique. Le vieux prophète Siméon et la prophétesse Anne, poussés par l'Esprit de Dieu, apparaissent dans le temple et saluent en tant que représentants de l'Israël croyant le Christ du Seigneur. Fin de la première partie de la présentation de Jésus au temple. Prions. Jésus, tu viens du Père et tu retourneras au Père. Ici, ton Père et ta Mère te redonnent au Père. Fais que, par notre baptême, nous aussi, nous appartenions au Père. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.